myself. Take me right back to the start. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Networking Knowledge. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée pour les réseaux virtuels privés, les VPN. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une brève explication sur ces VPN et puis je vais passer à la démonstration pour vous montrer comment le créer et comment s'y connecter dessus avec un client de test. Passons maintenant au premier point. Le VPN permet de créer un lien direct entre les ordinateurs distants. Donc les informations qui vont circuler dans ce VPN entre les ordinateurs seront sécurisées, car le VPN repose sur un protocole appelé protocole de tunnelisation, tunneling, c'est-à-dire un protocole permettant aux données passant d'une extrémité du VPN à l'autre d'être sécurisées par des algorithmes de cryptologie, comme le montre le schéma ci-dessous. Donc, comme vous voyez, les informations qui vont circuler entre l'ordinateur et le serveur seront encapsulées et sécurisées dans le tunnel VPN. Et il existe plusieurs types de protocoles de tunnelisation, comme le PPTP, le IPsec et le L2TP. Ce sont des protocoles d'encapsulation et de sécurité qu'utilise le VPN dans le tunnel. Je vais passer maintenant en pratique. Donc pour créer la machine du serveur, j'ai utilisé une machine Windows 7 avec une adresse de 192.168.1.15. Et pour le test, j'ai utilisé une machine Windows 10 pour tester la connexion du client sur le serveur VPN. Ok, passons maintenant à la création. Voilà ma machine de création du serveur. Donc j'ai nommé ma machine PC1 et je lui ai donné une adresse de 192.168.1.15. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la création du serveur. On va aller sur première étape, on va aller sur Open Network and Sharing Center. Moi désolé, j'ai une version anglaise du Windows, donc vous allez me suivre comme ça, je suis désolé. Bon, la deuxième étape, c'est on va entrer dans Change Adapter Setting et on va lancer un Alt F pour créer une nouvelle connexion. C'est là où on va créer notre serveur VPN. Donc ici ce sont les utilisateurs qui peuvent se connecter sur notre serveur VPN. Donc moi, comme vous voyez, j'ai déjà créé un utilisateur test, mais pour que vous revoyez la procédure, je vais créer un nouvel utilisateur test2. Ok, je vais faire add someone. Je vais le nommer test2. Je vais lui donner test2 pour les deux noms. Okay, car c'est juste un client de test. Et pour le mot de passe, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est bon. Pour notre client, on va lui donner l'accès. Voilà. On va cliquer sur Next. Après, on va cliquer ici aussi sur Next. Ça veut dire que le VPN va utiliser la connexion Internet. Ici, notre client va se connecter avec le IPv4, bien sûr. Donc on va lui faire Allow Access et voilà, on a notre serveur VPN qui s'est créé. Maintenant nous allons passer à l'étape de connexion du client test dans le serveur. Passons maintenant à notre machine Windows 10. Ok. Voilà, nous sommes maintenant sur notre machine de test. Donc je vais maintenant essayer de pouvoir me connecter avec ma machine de test sur mon serveur VPN. Donc je vais aller sur ouvrir les paramètres de réseau et internet. La machine de test est en français, hein, si vous le voyez. Donc après je vais aller sur centre réseau partage. Ok, maintenant je vais aller sur configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau. Après on va aller sur connexion à votre espace de travail. Maintenant c'est ici où on va pouvoir nous connecter sur notre VPN. On va faire suivant, utiliser ma connexion internet. Oui, et ici où nous allons entrer l'adresse de notre serveur VPN qui est 192.168.1.15 et ici c'est le nom de la connexion. On va laisser connexion VPN, on va pas toucher à ça. C'est votre choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Ok, créer. Voilà, nous avons créé la connexion. Maintenant, je vais essayer de me connecter avec les identifications que j'ai créées dans le serveur. C'est ma machine test 3 ou test 2. Bon, je vais essayer une des deux. Ok, on va faire test 2.
avec le mot de passe que j'ai donné, 1, 2, 3, 4, 5, et espérons que ça va marcher, hein. Non, ça va marcher, je suis sûr et certain. Bon voilà, finalisation de la connexion en cours. Notre client s'est bel et bien connecté dans le serveur maintenant. Maintenant, il peut communiquer dans le réseau d'une façon sécurisée. Et comme on le regarde dans notre machine serveur, on a un client connecté, donc la connexion s'est bel et bien établie. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a bien aidé. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne. Merci à vous et bonne journée. À la prochaine vidéo. Remembering myself. Take me right back to the start.